Bon, donc nous poursuivons l'étude de la pensée de Nicolas de Cuse, qui se présente comme une philosophie épurée de l'un, en conduisant jusque dans ses ultimes conséquences, si l'on veut, cette pensée, ou plutôt cette non-pensée de l'un. Est-ce que l'un peut-on penser l'un? L'un peut-il se penser? Telle est la question. Et nous avons vu que ce qui caractérise justement la philosophie de Nicolas de Cuse par rapport à ce néoplatonisme de Plotin, et au néoplatonisme qui, en quelque sorte, situe l'un au-delà de l'être et au-delà de l'intellect, nous avons vu comment Nicolas de Cuse, lui, développe une idée d'une philosophie de l'un qui serait pour lui-même intelligible, mais à condition de préserver son unité et de sortir de lui-même, évidemment, sans perdre son unité, c'est-à-dire donc en revenant sur lui-même. Ce qui est à l'origine de cette idée d'une unitrinité, unitrinitas, composée n'est pas le mot, unitrinitas, c'est-à-dire unitas, encore stérile, si vous voulez, à ce stade, equalitas, où l'unitas prend vie, si l'on veut, en se mettant devant elle-même, si vous voulez, comme dans un miroir, mais en sortant d'elle-même, au risque de se perdre. Et donc, pour ne pas se perdre, retour sur soi, par le mouvement de connexion. Vous voyez, unitas, equalitas, connexion. On retrouvera cette logique énologique dans la pensée de Hegel, dans la dialectique développée par l'idéalisme allemand aussi, et en particulier surtout par Hegel. Donc tout est un dans l'un. Mais après avoir dit que l'un est tout ce qu'il peut être, Nicolas dit que l'un est le maximum absolu, au sens où on ne peut pas concevoir plus que l'un. L'unité est totalité. Or, Nicolas ajoute aussitôt qu'il n'est pas seulement le maximum absolu, mais le minimum absolu. Et en disant cela, il affirme la coïncidence de deux opposés, la coïncidence du maximum et du minimum. Comment comprendre cette opposition des opposés sans y voir une contradiction? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Il coïncide en ceci que le maximum ne peut pas être plus petit qu'il n'est, par conséquent, il est aussi le minimum. L'un est le maximum absolu parce que rien ne peut être plus grand, et le minimum absolu parce que rien ne peut être plus petit que lui. Il est donc tout ce qu'il peut être. Il faut souligner que rien ne peut être plus grand ou plus petit que l'un parce qu'il est sans rapport avec les choses qui seules admettent dans le monde de l'inégalité le plus ou le moins. C'est-à-dire au niveau des choses sensibles où grandeur et petitesse s'opposent. Parce que l'une n'est pas l'autre en raison justement de cette opposition. La ratio, c'est-à-dire que la raison qui n'est pas l'intellect, l'intelligence, nous avons évoqué cela, il y a une distinction entre ratio et intellectus, entre la raison et l'intellect, que l'on retrouvera d'ailleurs chez Kant, sous la forme d'une distinction entre la Vernunft
et le Verstand, hein, entre la raison et l'entendement. La raison donc distingue les choses et rejette à son niveau le principe de la coïncidence des opposés, car à ce niveau le principe de non-contradiction fonctionne, si on veut. De même, au niveau des objets mathématiques, la ratio distingue également une ligne d'une courbe. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de réalités finies et quantifiables, puisque selon le plus ou le moins, la raison mesure. La mens est mensurans à ce niveau. Et à ce niveau, donc, s'applique le principe de non-contradiction, comme je disais. Mais, dit Nicolas, ôtons la quantité. Aussitôt disparaissent les notions de grandeur et de petitesse. Le maximum et le minimum coïncident comme des superlatifs. Voilà. Je cite, la quantité maximale est grande au maximum et la quantité minimale est petite au maximum. Détache donc la quantité du maximum et du minimum. En notant intellectuellement le grand et le petit, tu verras clairement le maximum et le minimum coïncider. Pourquoi le maximum et le minimum coïncident? Parce qu'ils sont en dehors de toute mesure, c'est-à-dire en dehors de ce monde de l'inégalité où tout est plus ou moins. Toutes les choses se distinguent en ce sens qu'elles sont plus ou moins, et nous retrouvons cette idée que nous avons déjà évoquée du fait que les choses du monde fini sont plus ou moins finies par rapport à un infini, avec lequel Scott, vous vous en souvenez, identifiait Dieu, et infini vers lequel doit toutes les réalités du monde de l'inégalité, ce monde de l'inégalité doit se retrouver dans ce monde de l'unité où tout est un. Tout est infini dans l'infini. Et nous avons vu ce mouvement, n'est-ce pas, des objets mathématiques, des objets plus précisément géométriques, n'est-ce pas, la ligne, la courbe, la sphère, comment transposer à l'infini. Toutes ces figures se confondent. Elles deviennent toutes les mêmes. Donc tout est en tout. La coïncidence des opposés ici signifie que tout est infini dans l'infini. Mais en notant la quantité, est-ce qu'on ne revient pas à l'être? Alors, en notant la quantité, il ôte la quantité conceptuellement. Et tu as raison de poser la question, puisque en effet, la quantité dans l'aristotélisme est un accident. Et on ne peut pas confondre un accident avec la substance. Or ici, tout se passe comme si on considérait la quantité indépendamment de toute substance. Pourquoi peut-on considérer la quantité indépendamment de toute substance? Parce que la quantité est l'objet des mathématiques, et la caractéristique de l'objet mathématique. L'objet géométrique ou le nombre se définissent par le caractère quantifiable. La preuve, c'est qu'en effet, tu vois une ligne peut-être plus ou moins grande, et si on la porte à l'infini, elle cesse d'être quantifiable. Donc il n'y a pas ici une distinction entre quantité et substance, mais entre quantité et l'infini. Tu vois, en ce sens que dans l'infini, plus rien n'est quantifiable. Dans la mesure où dans l'infini, tout est infini, il n'y a plus de plus ou moins. Il n'y a plus de mesure possible. On est dans l'immense, qui dépasse d'ailleurs la mens, c'est-à-dire l'esprit. On est donc dans un au-delà, vous voyez, de tout ce qui est le mesurable. Donc ta question est tout à fait justifiée, mais tu vois, elle a sa réponse dans cette conception de la quantité comme étant conçue indépendamment de toute substance,
parce que la quantité se rapporte aux objets mathématiques, aux mathématiques en général. Il ne peut donc y avoir d'opposition que dans les choses finies, qui sont susceptibles de plus ou de moins. Le maximum absolu est au-dessus de toute opposition parce qu'il est au-dessus du quantifiable, c'est-à-dire du multiple. Et donc, nous parlons bien ici de l'unité de l'un, si vous voulez. Or, dans l'un, rien ne s'oppose à rien parce que tout est un. C'est un axiome, si vous voulez. Tout est infini dans l'infini. Tout est un dans l'un. De l'un ne peut sortir que l'un. Et donc, nous y reviendrons sur cette idée. Nicolas de Cuse ne nie donc pas le principe de non-contradiction. Il le maintient au niveau des choses sensibles et quantifiables. C'est pourquoi il peut parler de coïncidence des opposés, mais au niveau donc de l'infini. Le quantifiable, c'est-à-dire au niveau de la ratio, de la raison, qui est calcul. Le mot ratio signifie calcul, mais il dépasse ce niveau au moyen de l'intellectus, de l'intellectus, qui conduit à la vision de soi par soi de l'un, dans l'égalité parfaite et vivante de l'unitrinitas, où toute distinction s'efface dans l'infinie indistinction, où l'opposition, je cite, des opposés est sans opposition. Oui, donc c'est une pensée difficile. Il faut faire l'effort de bien la comprendre, mais elle est compréhensible. Il y a quand même un moment, tu as dit le maximum ne peut être plus petit qu'il est, donc il est le minimum. Ce qui ne peut pas être plus petit qu'elle-même, mais c'est ridicule. Ah là, mais justement, ce serait ridicule s'il n'avait pris la précaution de dire que il fait abstraction de la quantité. Il considère l'unité, tu vois, en faisant abstraction de la quantité. C'est-à-dire quand il dépasse le domaine des mathématiques, c'est-à-dire du quantifiable, en faisant cette transomption qui le fait passer du fini à l'infini, et en ne considérant donc que l'infini à ce moment-là, où dans lequel tout est... Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi le statut de toutes ces philosophies de l'un, le problème de toutes ces philosophies de l'un, c'est le statut du multiple, du monde réel, de la création. S'il enlève la quantité, le minimum et le maximum n'existe pas. En effet, pourquoi c'est-à-dire que finalement, oui, c'est-à-dire que c'est vrai, en effet, tu poses la bonne question, ça n'existe pas, et c'est bien ma thèse, l'un n'est pas. Et le véritable problème de ces philosophies, c'est le statut de l'être, du réel. La preuve, c'est que tu vois, l'un n'est pas, et le monde, l'univers qui tend vers l'un, justement, n'est que un miroir brisé dans lequel l'un se reflète dans chaque éclat de ce miroir brisé, et où donc le monde est composé de reflets de l'un qui n'est pas. Donc, nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, tout à fait conceptuel. On n'arrive pas à rejoindre le réel. Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'intelligence, et ça c'est la tradition aristotélicienne, ne s'éveille à elle-même qu'au contact du réel. Si elle se ferme au réel, l'intelligence n'aura devant elle que ses propres représentations sans jamais rejoindre le réel. C'est bien le problème aussi de la philosophie de Scott, sur laquelle nous assistons quelque peu. Donc en effet, tu as raison, l'un n'est pas. Et la question, c'est le problème, et le problème qui est soulevé, c'est le problème de l'être. Et l'être se révélera, et c'est pas une révélation, l'être n'est pas une révélation, si on peut dire c'est une donnée, sauf Dieu en tant qu'être qui se révèle en tant que je suis, c'est justement, en tant que Dieu n'est pas l'un, mais l'être. Et c'est pourquoi le Dieu du Coran, qui est l'un, n'est pas le Dieu de la Bible qui est l'être. Donc le nom de Dieu c'est je suis. Quand Moïse demande à Dieu comment de qui vais-je parler quand je vais parler de toi au peuple en bas qui m'attend,
Et donc, mon nom est je suis. Je suis. Dans le buisson ardent. C'est vrai aussi. C'est ça, c'est parce que le maximum, il part de la grandeur, de la quantité, pour la dépasser. Et considérer le maximum comme indivisibilité en soi, c'est ça la réponse à ta question. Et je vous avais dit que l'un, conçu comme indivisibilité en soi, n'est pas, puisque l'un ne peut être que l'unité de l'être, l'unité de quelque chose, l'unité de ce qui résiste à la division, c'est-à-dire pour Aristote la substance. Il n'y a d'unité que d'unité d'une chose, d'une réalité, d'une substance, d'un être, d'un étant, tout ce que vous voudrez. Mais il n'y a pas d'unité en soi. L'unité en soi n'existe pas. C'est bien le problème. D'accord? L'un est au-delà de l'être, pour cette conception néoplatonicienne. Et si l'un est au-delà de l'être, l'un n'est pas. Mais l'être, alors, est condamné au non-un, c'est-à-dire à la divisibilité, à la division infinie, à une impossibilité même de se maintenir comme une multiplicité. Car une multiplicité, c'est une multiplicité. Donc, vous voyez, on n'arrive même plus à comprendre, à rendre intelligible ce monde où tout se divise sans cesse, voyez, et où le monde, donc, n'est que, pour ainsi dire, affaissement sur lui-même, quoi, dans l'abîme d'une division sans fin, dans un fond sans fond, comme disait Eckhart. Oui. Et tout ça nous conduit justement à cette idée d'ailleurs d'une théologie négative, ou qui est négative parce que justement elle confond Dieu avec l'un dont on ne peut rien dire sans risquer de diviser l'un et d'en finir avec lui, puisque dire quelque chose de l'un, c'est ajouter à l'un. Et donc, la théologie négative ici consiste à dire qu'on ne peut même pas nommer Dieu. Dieu n'a même pas de nom, et en particulier le nom de tous les noms, à savoir « je suis ». Dieu peut dire « je suis ». Et donc, la théologie négative consiste à ne rien pouvoir dire de Dieu quand Dieu est confondu avec l'un. Mais la théologie négative a un sens positif quand de Dieu je ne peux pas dire tout ce qu'il est, tant la richesse de l'être divin, on ne peut pas tout dire de ce qu'il est. C'est déborde. Dans le premier livre justement de la Docte Ignorance, Nicolas rejoint les conclusions de cette théologie négative d'inspiration énologique, c'est-à-dire s'appuyant sur une philosophie de l'un. Les noms de Dieu, sagesse, bonté, vérité, toute puissance, appartiennent à ce qu'on appelle la théologie affirmative, on peut dire de Dieu, de nommer Dieu de tous ses noms. Or, dit Nicolas, je cite, la sainte ignorance, il parle de sainte ignorance, nous a enseigné que Dieu est ineffable, parce qu'il est infiniment plus grand que tout ce qui peut être nommé. Au-delà de tout nom. Parce qu'on ne peut pas nommer Dieu. Dieu seul se connaît en tant qu'intellection de soi ou égalité à soi. Et même les bienheureux ne parviendront pas à le connaître comme il se connaît. Donc je reviendrai là-dessus. C'est ce que je vais vous faire sentir. J'espère que c'est... Ce que vous allez bien voir dans tout cela, c'est comment toute cette pensée moderne qui aboutit à cette catastrophe nihiliste du XXe siècle a en germe cette option énologique, cette option qui confond Dieu avec l'un, avec l'infini, au lieu d'admettre, de reconnaître que Dieu est l'être, comme il se révèle lui-même dans la Bible. Et c'est pourquoi, vous voyez, vous avez même des études qui consistent à dire que Dieu, quand il a dit « je suis », à vrai dire, il a parlé d'autre chose. Il n'a pas dit « je suis ». Il a dit « je suis là, coucou ». Mais il n'a pas dit « mon nom est je suis ». Tu vois? Oui, alors, dans toutes sortes d'interprétations qui montrent bien qu'on ne peut pas nier l'être, qu'on ne peut pas nier l'être, sauf si on dit que Dieu est justement l'un qui n'est pas. Et donc, toute la question est vraiment du rapport entre l'être et les êtres, entre Dieu et la créature. Bon. Donc, vous voyez, le statut des créatures, dont déjà Eckhart disait qu'elles sont pur néant,
Hein. Ce qui a été d'ailleurs l'objet d'une de ces condamnations, puisque justement dire que les créatures sont pur néant, c'est nier, disons, la création, quoi. Le statut des créatures est pur néant parce que il est d'être l'un dans l'un, l'infini dans l'infini. Donc Dieu en Dieu, au sens où il n'y a plus de distinction entre Dieu et les créatures, que Dieu, en tant qu'être, donc cette fois-ci, au sens de plénitude de l'acte d'être, dont l'essence est d'être, où Dieu donc se reconnaît comme étant participable, vous voyez, par des créatures possibles, vous voyez, qu'il peut créer, hein, et nous y reviendrons d'ailleurs, nous en reparlerons de ça. Dieu est donc, se connaît lui-même, mais comme participable par des créatures auxquelles il va donner l'être, en les créant, en les sortant en les posant dans l'être. Il ne les sort pas du néant, parce que du néant rien ne sort. Dieu pose dans l'être ces créatures, n'est-ce pas, qui sont, en vertu d'un acte créateur, qui consiste à poser ces créatures dans l'être comme participables et comme participantes, si on peut dire, à Dieu, qui se laisse participer, qui est participable. Alors que l'un n'est pas participable. Parce que si l'un se laissait participer, encore une fois, il cesserait d'être un. Donc ici, nous touchons du doigt donc une question très importante. Donc si le statut des créatures est d'être l'un dans l'un qui n'est pas, en effet, donc Eckhart peut dire que les créatures sont pur néant. Elles n'existent que projetées hors du néant sans recevoir un être propre. Donc les créatures, il n'y a pas ici de création ex nihilo, si on peut dire, mais une sorte d'émanation plutôt in nihilo, pourrait-on dire. Oui, alors oui, en effet, oui, c'est un vrai, ça tu as raison. Tu as raison. Là, ici, il y a un vrai problème, c'est le statut de la création. Comment donc surgissent ces créatures? Si de rien, rien ne peut sortir, si l'un n'est rien, si le monde n'est que le reflet de rien, donc nous sommes devant une conception qui est donc une conception purement intellectuelle, quoi, tu vois, donc, qui ne rejoint jamais le réel, quoi, jamais l'être, tu vois. Et pour lui, les créatures, quel est leur rapport, comment il les introduit? Alors, oui, alors voilà, il les introduit comme ceci. Le statut des créatures est d'être des images, des images, des reflets. Les créatures ne sont pas des effets d'un acte créateur, qui serait l'acte créateur d'un Dieu qui est, mais ce sont des reflets, des images, dont l'être est dans ce dont elles sont les images. C'est-à-dire que nous sommes ici comme dans un jeu de miroir, où, je vous l'ai dit déjà, le monde n'est qu'un miroir brisé dans lequel l'un se reflète entièrement dans chacun de ses éclats, et comme l'un n'est pas, chaque éclat qui reflète cet un qui n'est pas se réduit à n'être qu'un simple reflet, inconsistant, sans l'être. Dis-moi. C'est l'être de l'un. Donc il attribue quand même à l'un, il attribue l'être. Voilà. C'est-à-dire qu'en effet, pourquoi le monde apparaît comme un reflet de l'un? Parce que l'un, en sortant de lui-même, pour s'égaler à lui-même et se voir comme dans un miroir, l'un égale un. Mais entre cet un et cet un, il y a le mot égal, c'est-à-dire la distance.
C'est-à-dire une sorte d'ouverture, une sorte d'abîme que l'un doit franchir avant de se rejoindre lui-même dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors tout ça est très serré, mais c'est intéressant parce que c'est la véritable... L'un, comment peut-il dire je suis moi? Ouais. Comment l'un peut-il dire je suis moi? C'est la question que va se poser Fichte aussi. C'est la question de l'idéalisme allemand. C'est la question même de la pensée contemporaine, pour laquelle il ne peut plus y avoir de moi, justement, parce que le moi ne peut pas se voir lui-même sans cesser d'être moi. Je me vois dans la glace, mais ce que je vois dans la glace, ce n'est qu'un reflet de moi, ce n'est pas moi. Et donc, si ce miroir se brise, c'est mon image qui va se briser aussi, qui va se monter dans un monde multiple, se perdre dans la multiplicité. Voilà. Alors si cette image de moi dans ce miroir n'est pas, se brise, c'est moi qui disparaît, quoi. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus moi, non, puisque le miroir se brise et je ne me vois plus, quoi. C'est plus moi que je vois, c'est un autre. C'est brisé en mille morceaux, c'est non, ouais, ça veut dire. Mais si je suis différent dans mon image. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que le miroir soit impeccable. Il faut que le miroir soit lisse. Il faut que le miroir soit sans poussière, ne soit pas brisé, pour que vraiment mon visage soit mon visage, quoi. Et mon visage, donc, dans un miroir, tu vois. Et donc, l'un, c'est bien que ce n'est pas lui, quoi, quand il se voit. Comment peut-il dire que c'est lui, puisque c'est un autre même? Est-ce que c'est possible d'avoir un autre même? Tu vois? Un autre même, c'est quoi ça? Vous voyez? C'est pas possible, c'est pas moi, c'est un reflet de moi. Tu vois? Donc, il faut absolument que mon image me revienne pour que je sois bien sûr que ce soit moi, quoi. Tu vois? Donc il y a un jeu de miroir, quoi. C'est-à-dire que je me vois, mais ce que je vois renvoie à moi-même, tu vois? Bon, c'est ça toute la dialectique, hein. Ouais, ça peut être intéressant. Dans tout ça, il y a des gens qui ont Attends. Je sais pas, c'est pas pour évoquer la trinité, mais juste, ça peut être intéressant dans le sens où, en fait, Bon, alors, c'est-à-dire, donc, il faut maintenant, comme je vous le disais, c'est bien parce que ça suscite des réflexions, ça suscite donc, ce qu'il faut, retenons cette pensée de Nicolas, simplement. Disons, retenons ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il nous raconte. Quand je vous disais, n'essayons pas d'interpréter, essayons de comprendre ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Même si après on n'est pas d'accord, on va le critiquer, on va le détruire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut réfléchir comme ça, parce que sinon on n'arrivera jamais. Avant d'aller plus loin, je veux savoir ce que je dois garder mon concret. Le néant existe ou pas? Non, le néant n'est pas par définition. Quand je dis la seule chose que je peux dire, c'est le néant et le néant. Mais quand je dis le néant et, dans ce cas-là, le mot et signifie, c'est un verbe qui est une copule dans une phrase, qui énonce une vérité d'ordre propositionnel, d'ordre du langage, quoi. Je veux dire, je dis le néant et le néant. Mais je ne veux pas dire par là que le néant est. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Parce que quand je dis justement la chimère est une chimère, je ne dis pas que la chimère existe. Le non-être. Et je vois pas où apparaît l'être en fait dans l'histoire de Nicolas. L'être n'apparaît nulle part, c'est ce que je veux vous faire comprendre. L'oubli de l'être est total. On est en dehors du réel. Le réel ne sera que ce que l'on peut construire avec la technique. L'homme devient un dieu pour l'homme, en ce sens qu'il est auto-construction de lui-même, auto-créateur de lui-même. Il dit jamais le mot être. Non, le mot être, quand il apparaît, c'est dans un sens qui n'est plus celui de l'être aristotélicien, quoi. L'être au sens substantiel, au sens de ce que, tu vois. Donc, Ok, donc les créatures sont un reflet de l'un et on s'arrête là. voilà, c'est-à-dire on s'arrête c'est une philosophie pour laquelle nous sommes depuis Scott, depuis Occam, depuis Eckhart et avec Nicolas, et nous allons rentrer avec cette philosophie-là dans la modernité.
et en sortir par le côté le plus obscur de la force, si je veux dire, au XXe siècle, nous rentrons dans une ère de l'oubli de l'être, comme pour parler comme le philosophe Heidegger. Il n'est plus question du réel. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre. Il n'est plus question du réel. Il n'est question que d'une représentation du réel, que d'un reflet, d'une production. On verra ça avec Descartes, d'ailleurs. Et donc, c'est l'ère technique qui commence. La technique, l'action, je vous ai dit au début, l'action, nous sommes au commencement était l'action. Il n'y a plus l'intelligence, il n'y a que la volonté. Il n'y a plus qu'une volonté sans intelligence, au sens où la volonté n'est plus éclairée par l'intelligence qui montre à la volonté ce qui la finalise, c'est-à-dire le bien vers lequel elle tend, tant que bien que l'intelligence lui montre. Non, l'intelligence est aveuglée. Elle n'a plus rien à montrer à la volonté qui reste pure énergie, une force aveugle qui va, une force qui doit se développer comme force d'ailleurs, et qui va devenir cette volonté de puissance chez Nietzsche, cette volonté comme puissance. Donc résumons-nous, parce que je veux vous faire, parce que d'abord c'est difficile, ça c'est évident. Nous verrons avec Descartes, avec le doute, que l'intellect, l'intelligence, le cogito, sort du néant, justement, sort de ce qui le précède. Qu'est-ce qui précède le je pense? Vous le savez maintenant. C'est l'un des néoplatoniciens, qui est au-delà de la pensée. Vous retrouvez donc, on va voir que Descartes, finalement, n'est pas du tout le père de la philosophie moderne, mais l'arrière-petit-fils des scolastiques et comme disait mon ami André de Murat, non? C'est l'arrière-petit-fils des grands scolastiques. Mais la pensée, vous voyez, le je pense, le cogito, sort du néant. Mais qu'est-ce que c'est que l'intellect chez Avicenne ou chez Plotin, le nous? C'est ce qui surgit d'un coup d'audace du néant de l'un. Ouais. C'est l'un qui voudrait se penser, mais qui ne peut se penser que en dehors de lui-même, pour se préserver en tant qu'un, car l'unité de l'un ne peut pas se penser. Parce que si l'un se pense, il se dédouble en pensée et en pensant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cette unité de l'un est brisée dès le départ. C'est pourquoi l'un doit se maintenir au-delà de l'intellect. Et le doute de Descartes, comme on le verra, c'est justement de faire le vide au-delà, avant la pensée. Quand commence la pensée avec Descartes, elle ne pense pas justement avec l'être. Descartes, il met tout en suspens, toute la réalité du monde, tout ce qui peut se référer au monde extérieur n'existe plus pour lui. Avec le doute, on le verra ça. Le doute fait le néant, fait le vide, dans lequel va surgir le cogito. Le cogito. De même, l'un, c'est le vide. C'est le vide. D'où va surgir le je pense, le nous, l'intellect. Mais la question, c'est comment de l'un peut surgir autre chose que de l'un. Autrement dit, comment du néant peut sortir quelque chose. De rien, rien ne peut sortir. Comment quelque chose peut sortir du vide. Voilà, rien ne peut sortir de rien. Vous voyez, c'est ça l'idée. Rien ne peut sortir de rien. C'est-à-dire que, bon, non mais essayez de comprendre ça parce que, essayez de comprendre ça parce que si vous avez compris ça, vous allez déjà rentrer là-dedans avec beaucoup de facilité. Évidemment, il fallait faire de la métaphysique avant, mais bon, alors, je reprends un peu pour donc vous clarifier les idées. Donc, reprenons un peu les choses. Bon. Donc tout commence, la naissance de la philosophie chez les présocratiques, donc qui sont le modèle, l'introduction à la philosophie si l'on veut. C'est quoi les philosophes présocratiques, Thalès, Héraclite, Parménide, tous ces grands philosophes? C'est que l'intelligence naît à elle-même au contact du réel. Donc l'intelligence s'éveille tout à coup. Seulement, ce réel apparaît aux philosophes présocratiques comme ce qui change. Tout se meut.
Et Héraclite ira au plus loin dans cette idée en disant que, tiens, si tout se meut, tout change, le chaud cesse d'être chaud. Et c'est quoi ce qui cesse d'être chaud? C'est du non chaud. Donc il y a du chaud et du non chaud, il y a des contraires. Le non chaud, c'est le contraire du chaud. Ouais. Donc comment vais-je comprendre le passage de l'instant T1 à l'instant T2, le passage du chaud au non chaud? Il y a là une absence totale de transition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de, entre l'instant T1 et l'instant T2, il y a une discontinuité absolue. Une division. Tout se divise, tout change. Donc si tout change toujours, rien n'est jamais. Je peux plus dire Socrate est un homme, car le temps de dire que Socrate a cessé d'être Socrate. Socrate est devenu du non-Socrate. Je peux pas dire Socrate est grand parce qu'il a cessé non seulement d'être Socrate, mais la grandeur elle-même a cessé d'être grande. Tout change. Et vous voyez, il faut bien imaginer ça. Ça, c'est la pensée contemporaine, aujourd'hui. C'est la différence, le différé, la rupture, la multiplicité, la division. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc il y a un saut dans le vide. Mais on peut pas comprendre ce saut. L'intelligence ne peut pas. L'intelligence, c'est ce qui unifie. Or, parce que on accepte que le réel, ou plutôt parce qu'on voit que le réel se divise, enfin que la réalité est division, on n'est plus réel, quoi. Il n'y a plus de réalité, tout disparaît sans cesse. Tout ce qui est chaud devient non chaud, tout ce qui est devient autre chose. Tout est différent, tout diffère. D'accord? Est-ce que vous avez saisi cette idée-là? Parce qu'il faut bien comprendre ça déjà. Le chaud cesse d'être chaud, c'est du non chaud. On passe du chaud au non chaud, d'un contraire à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, l'intelligence ne peut pas accepter la contradiction. Et c'est pourquoi la pensée contemporaine, moderne, va renoncer à l'intelligence. Donc l'intelligence, le jugement logique, c'est-à-dire cet homme est mortel, Socrate est un homme, hein. Cet homme est grand, je vous l'ai déjà dit. Donc les anciens aboutissent à ces deux grands philosophes que sont Héraclite pour dire que tout est contraire de tout. Mais le génie d'Héraclite, ça consiste à dire que justement chaque contraire a besoin de son contraire pour être, parce que le chaud en effet devient du non chaud, mais c'est pourquoi le chaud, pour être chaud, doit être du non chaud. Ah oui, mais c'est la logique ça. C'est la logique. C'est du non chaud. Donc le non chaud, c'est la lutte des contraires. C'est pourquoi il dira que la lutte des contraires, c'est le père de toute chose. La guerre, dit-il, est le père de toute chose, le polémos. Le polémos, c'est le père de toute chose, parce qu'il y a une lutte sans cesse des contraires. Le chaud n'est chaud que s'il est du non chaud. C'est la guerre. Hein? Ça, c'est l'intelligence suprême d'Héraclite, quoi. C'est incroyable. Alors donc Héraclite quand même a trouvé là une solution extraordinaire de dire que tout le monde multiple, en effet, multiple, c'est le chaos général et c'est la guerre. Il n'y a que la guerre, quoi. Et Empédocle d'ailleurs lui dira bon, il y a la guerre, il y a une période pour la guerre et une période pour la paix. Il dira parce que tous les éléments s'opposent. C'était une autre solution, Empédocle. Pour Empédocle, il disait que tous les éléments s'opposent entre eux, c'est l'attente parce que tout l'effet d'une force. La nature n'est qu'une force. Cette force consiste à unir ou à diviser, justement. Donc, si les éléments, la terre, l'air, le feu, se divisent, se séparent, sous l'effet de cette force qui sépare, mais aussi la force est une force qui unit. Et plus précisément, d'abord, tout commence dans l'unité, puis après, ça se sépare. Alors donc, la force maintient unie l'un. L'unité, c'est cette force qui se maintient unie. L'unité doit se convertir en force. Elle doit faire un effort pour être du non-un. L'un, c'est du non-un. C'est la négation du multiple. Vous voyez, c'est la negatio negationis. C'est la négation de la négation. C'est la négation de ce qui me nie. Vous voyez, c'est ça Hegel aussi. Vous voyez, et donc, donc pour Empédocle, la nature, c'est cette force qui unit.
et la division s'introduit entre les éléments qui se séparent les uns des autres, l'air, l'eau, la terre, le feu, etc. Hein, et donc la force, la nature consiste à unir ces éléments. Et une fois qu'elle les a unis, cette force continue en tant que force d'agir. Voilà ce que je veux dire. Et comme elle continue toujours d'agir, cette force, une fois que tous les éléments sont unifiés sous l'effet de son action, une fois que tous les éléments sont unifiés, cette force ne cesse pas d'agir. Elle va continuer d'agir. Mais qu'est-ce qu'elle va faire en agissant? Elle va séparer. Elle va séparer. Ouais. Et c'est pourquoi il y a un éternel retour de toutes choses. Le temps de la guerre, le temps de la paix. Le temps de la guerre où les éléments sont séparés, le guerre de la paix où ils sont unis, ils s'unifient. Ouais, vous saisissez cela. Donc vous voyez que le problème philosophique est déjà posé par les présocratiques. Il va se retrouver chez les modernes, chez Descartes en particulier, Spinoza, Leibniz, Hegel, toute la philosophie moderne. La philosophie n'échappe pas à cette problématique. Et donc, Parménide, lui, va dire que l'unité n'est pas dans la guerre des contraires. Il est dans la paix d'une unité qui est nécessité, qui ne peut plus bouger, quoi. C'est immuable. L'unité n'est pas cette force agissante, mais elle est immuable. Mais alors le problème qui va se poser pour lui, c'est le statut du monde multiple. Et donc, et c'est pourquoi Zénon d'Élée, qui va défendre son maître Parménide, prouvera que le mouvement n'existe pas. Tout est un. Tout est un. Tout est un dans l'un. Donc, il ne peut pas y avoir de mouvement. Il est immuable. Il n'arrive plus à distinguer, finalement, Dieu et le monde, quoi. Le créateur et les créatures, quoi. C'est le problème. Bon, donc, je vous disais cela. Et donc, tout l'effort à faire aujourd'hui en philosophie, c'est de retrouver une philosophie de l'être pour laquelle l'existence concrète a un sens. A un sens. Il n'y a pas que l'action, justement, indépendamment de la volonté, indépendamment de l'intelligence. L'action, indépendamment de toute contemplation de l'intelligible. Les deux s'unissent toujours. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment la pensée moderne développe une conception du réel qui se réduit à sa représentation. Et donc j'ai illustré cela avec ce tableau de Magritte qui dessine une belle pipe et qui dit en dessous « ceci n'est pas une pipe ». Pourquoi? Parce que c'est la représentation d'une pipe. Je vous donne toutes ces explications qui vous permettront d'intégrer aussi la métaphysique et la philosophie de la connaissance, parce que tout cela est lié, comprenez? Où est la réalité, Scott? C'est ce que va dire Descartes. Je pense donc je suis. C'est-à-dire qu'il va identifier l'intelligence et l'être. Le cogito, la pensée et l'être. Il ne fera plus de distinction justement entre la pensée et l'être. Voilà. C'est du platonisme, ça. Mais l'idée, c'est la réalité. Et donc, Descartes, quand il va dire « je pense, donc je suis », il va dire « je suis, j'existe ». C'est la même chose que dire « je suis, j'existe ». Dire « je pense », c'est la même chose que dire « je suis, j'existe ». Et d'ailleurs, ce n'est pas un raisonnement. Je pense, donc je suis, c'est pas le fruit d'un raisonnement. Il dit pas « tout ce qui est pense, or je pense, donc je suis ». C'est pas un raisonnement, c'est une intuition, c'est immédiat. Je pense, donc je suis. Je pense, je suis, j'existe. C'est-à-dire qu'il y a identification de l'intelligence avec l'être. C'est ça le vrai problème. Enfin, c'est très difficile peut-être à comprendre. Tout ce qui est désormais, c'est ce qui est pensé. Il n'y a rien en dehors de la pensée. C'est comme en dehors de l'un. En dehors de l'un, il n'y a que de l'un. Il ne peut pas y avoir en dehors de l'un autre chose que l'un.